S'il y avait urgence et que vous deviez joindre le 911, Urgence, désirez-vous contacter les policiers, les ambulanciers ou les pompiers? et si votre père était frappé d'une crise cardiaque? Mon père s'est effondré. Je crois qu'il respire plus. Et si votre résidence était la proie des flammes? Le feu est intense. J'ai besoin d'aide. Ma fille est encore à l'intérieur. Et si quelqu'un s'introduisait chez vous par effraction? Il y a quelqu'un qui tente de forcer ma porte. J'ai tellement peur. Je suis toute seule. Et si votre enfant était sur le point de s'asphyxier? Oh mon Dieu. Son visage devient bleu. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Mais qu'arriverait-il si les services d'urgence ne pouvaient se rendre sur place aussi vite que requis? Ici, le Centre des communications de la police de Toronto. Sur le réseau 911, nous recevons chaque jour plus de 3000 demandes d'aide pressantes de la part de personnes qui font appel aux services d'urgence. Les policiers, les pompiers et les ambulanciers répondent de façon très efficace à ces appels. Règle générale, ils sont sur place dans les minutes qui suivent la demande. Mais, trop souvent, hélas, l'efficacité de leur intervention est compromise par des entraves à la circulation causées par des automobilistes qui omettent de leur céder le passage. Les secondes perdues dans la circulation peuvent faire la différence entre la vie et la mort. It's very important to get to these calls in a timely manner because, first of all, somebody there has dialed 911. C'est avec rapidité qu'il faut donner suite aux appels d'urgence, quelle que soit la cause pour laquelle l'intervention était requise. Maladie, commission d'une infraction criminelle ou incendie, la vitesse est cruciale. Lorsque des citoyens qui circulent sur la voie publique ralentissent notre progression, le résultat de nos efforts peut être compromis de façon irrémédiable. Il est de toute première importance que les usagers de la route serrent à droite de façon à libérer la voie pour les véhicules d'urgence. Les quelques secondes ainsi épargnées peuvent sauver la vie d'une personne qui vous est chère. Peut-être sommes-nous en route pour votre domicile, bien que vous l'ignoriez. Une fois sur place, nous avons à cœur d'apporter une aide efficace aux personnes en danger. Notre cauchemar, c'est d'arriver trop tard. Votre réaction sur la route peut sauver la vie d'un parent ou d'un ami. C'est la vérité et non pas une exagération. Nous le savons parce que notre travail de tous les jours nous en donne la preuve. Voilà pourquoi nous sollicitons votre collaboration. Tout retard peut signifier la mort de quelqu'un. Nous avons tous la responsabilité de faire en sorte que les services d'urgence arrivent au moment opportun, à l'endroit où leur présence est requise. Pour les conducteurs, cela se traduit par le devoir de laisser la voie libre aux véhicules d'urgence. De nombreux conducteurs cèdent le passage et s'immobilisent, mais trop encore ne le font pas. Voyez comment ces automobilistes ralentissent la progression des pompiers en prenant beaucoup trop de temps pour leur céder le passage. Pire encore, voici qu'un conducteur s'arrête au milieu de la route, provoquant un bouchon de circulation ainsi qu'une situation dangereuse. Tout le monde peut se ranger à droite et s'immobiliser. Mon camion transporte entre 2400 et 2500 litres d'eau, de sorte que si vous paniquez et que vous arrêtez brusquement devant moi, vous me mettez à risque, parce que mon véhicule ne peut pas ralentir aussi efficacement qu'une voiture. Il ne s'agit pas ici de provoquer un accident en nous rendant sur les lieux d'un sinistre. Le but, c'est d'arriver sain et sauf. Les gens doivent prendre conscience qu'ils ont une responsabilité envers les autres usagers de la route. Ils ne sont pas coupés du monde extérieur du simple fait qu'ils sont assis dans leur véhicule. En voiture, nos actions ont une influence sur celles de tous les autres. Rappelez-vous qu'un véhicule d'urgence peut surgir n'importe où, à n'importe quel moment. Vous devez être aux aguets pour pouvoir réagir de la bonne façon. Dès que vous apercevez des gyrophares ou que vous entendez une sirène, regardez autour de vous et dans vos rétroviseurs pour localiser le véhicule d'urgence. Cherchez un emplacement à droite où vous pourrez immobiliser votre voiture. Mettez votre clignotant en action pour indiquer que vous allez vous ranger et aussi pour informer le conducteur du véhicule d'urgence que vous l'avez vu. Immobilisez-vous le plus près possible du côté de la route en ayant soin toutefois de ne pas bloquer une intersection. Ainsi, vous laisserez au véhicule d'urgence une voie libre pour vous dépasser. Comparons maintenant le temps de réponse de ce camion incendie selon que les autres véhicules lui cèdent ou non le passage. Lorsque vous vous trouvez dans une rue à sens unique comme celle-ci, vous pouvez ranger votre véhicule aussi bien à gauche qu'à droite. Le délai de 14 secondes peut vous paraître négligeable. Toutefois, pour la personne qui a composé le 911, ce retard pourrait se révéler lourd de conséquences.
Par définition, un incendie cherche à prendre de l'expansion. Voilà pourquoi la rapidité d'intervention est cruciale. Ce qui au départ n'est qu'un petit feu sur une plaque de cuisinière aura le temps de s'étendre à toute la cuisine si notre progression est ralentie une seule fois. 2 ou 3 fois pourront se traduire par une propagation de l'incendie à tout l'étage. Si, par malheur, nous sommes ralentis 4 ou 5 fois, la maison au complet pourra y passer. Nous répondions à un appel d'incendie et voilà que ce conducteur restait immobilisé au milieu de la route. Au bout d'un long délai, il s'est finalement rangé sur le côté. Et quand nous sommes arrivés sur place, c'était sa propre maison qui brûlait. Le retard a fait en sorte qu'il était dorénavant impossible de pénétrer dans la maison pour combattre l'incendie. Celle-ci a subi de lourds dommages et c'est son propriétaire qui, en définitive, a été l'artisan de son propre malheur. La loi oblige tous les conducteurs à se ranger sur le côté et à s'immobiliser pour céder le passage aux véhicules d'urgence. Si vous n'obtempérez pas, vous êtes passible d'une amende de 85 $, incluant 3 points d'inaptitude. Lorsque vous vous rangez sur le côté et que vous vous immobilisez pour céder le passage à un véhicule d'urgence, ne vous réengagez pas immédiatement dans la circulation. Très souvent, dans le cas d'incendie, plusieurs véhicules d'urgence peuvent répondre à un même appel. En vous engageant immédiatement sur la chaussée, vous pourriez provoquer une collision majeure, comme ce fut presque le cas pour ce conducteur impatient. Un véhicule d'urgence impliqué dans un accident lors d'une intervention devient hors service. Il faut alors avoir recours à d'autres intervenants qui vont reprendre le processus depuis le tout début. Par conséquent, le délai d'intervention sera allongé. Assurez-vous que la voie est libre avant de vous réengager. Vous protégerez les autres usagers de la route et éviterez ainsi une collision. Je pense que oui. Ne présumez pas qu'il est facile pour les véhicules d'urgence de vous contourner, simplement parce que les autoroutes comportent plusieurs voies. La loi vous oblige à vous ranger, même lorsque les véhicules d'urgence roulent sur l'accotement. Toutefois, si l'accotement de l'autoroute est trop étroit, il pourra arriver que le véhicule d'urgence ait à emprunter l'accotement. En pareil cas, vous devrez vous déplacer dans la voie adjacente. Ne faites pas comme ce conducteur qui a suffisamment d'espace pour se ranger, mais néglige de le faire. Ayez toujours pleine conscience de ce qui se passe autour de vous. Je sais que de nos jours, les gens sont pressés. Malgré tout, un jour ou l'autre, vous verrez un véhicule d'urgence surgir derrière vous. Jetez un rapide coup d'œil dans votre rétroviseur, regardez à droite, puis derrière vous. Ensuite, s'il vous plaît, empressez-vous de ranger à droite pour nous laisser passer. Souvent, il est difficile pour les intervenants d'urgence de franchir une intersection. Qu'ils soient déjà immobilisés à l'intersection ou qu'ils s'en approchent, tous les conducteurs doivent serrer à droite et laisser celle-ci libre jusqu'à ce que le véhicule d'urgence la franchisse. Autrement, un désastre peut se produire. Au moment où cette autopatrouille approche de l'intersection, ces conducteurs s'immobilisent simplement là où ils sont, alors qu'ils devraient se ranger sur le côté. Jusqu'à ce qu'ils le fassent, le policier est coincé. Plus on intervient rapidement, plus on a de chances de sauver des vies. Vous savez, ce sont les citoyens qui nous appellent pour nous demander de l'aide, et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui nous ralentissent en ne se rangeant pas. Voici comment les choses devraient se passer. Les deux conducteurs dans la voie de droite se rangent tous les deux à droite, aussi loin qu'ils le peuvent, parce que le conducteur de la voiture rouge à l'intersection a déjà entrepris son virage à gauche. Il doit le compléter pour libérer l'intersection, puis se ranger à droite et s'immobiliser. Quant à la seconde voiture rouge, elle doit se ranger à droite parce qu'elle ne s'est pas encore engagée dans l'intersection. Le policier peut donc passer sans entrave. D'autre part, en ne se rangeant pas, ces conducteurs ralentissent l'ambulance et l'obligent à traverser la ligne médiane. La situation s'envenime lorsque le conducteur inattentif de la voiture bleue exécute un virage à gauche tout juste devant l'ambulance, évitant de justesse une collision. Il peut arriver que des membres des services d'urgence deviennent incapables de participer à l'intervention parce qu'ils ont été blessés suite à une collision. Lorsqu'un véhicule d'urgence s'approche de vous alors que vous avez l'intention d'effectuer un virage à gauche, n'entreprenez pas ce virage. Rangez-vous plutôt à droite et immobilisez-vous avec tous les autres véhicules. Cette manœuvre laissera le champ libre à l'ambulance et lui permettra de demeurer dans le sens de la circulation en lui évitant de devoir franchir la ligne médiane. Les conducteurs de véhicules d'urgence détestent traverser la ligne médiane. Parfois, ils sont forcés de le faire parce que des conducteurs leur bloquent le passage. Même si la loi leur permet de circuler à gauche, il s'agit d'une manœuvre dangereuse qu'ils cherchent à éviter. On pense peut-être que c'est bien excitant de traverser la ligne médiane et de se retrouver à contresens de la circulation, mais c'est tout le contraire. Il s'agit d'une manœuvre pleine de risques, car souvent les autres conducteurs réagiront plus lentement que nous parce qu'ils ne s'attendent pas à nous voir venir en face d'eux. Ces paramédics sont obligés de rouler à contresens parce que personne devant eux ne s'est rangé.
Les conducteurs en direction opposée ne savent pas comment réagir. Alors, ils s'immobilisent à l'endroit où ils se trouvent. Pour les paramédics, il devient extrêmement difficile et périlleux de se frayer un passage. Soyez attentifs et surveillez les autres conducteurs. Lorsque nous arrivons derrière vous, nous voulons que vous réagissiez correctement, que vous nous cédiez le passage en vous rangeant sur le côté. Sur n'importe quelle route non divisée permettant la circulation dans les deux sens, les conducteurs roulant dans chacune des directions doivent ranger leur véhicule et s'arrêter le plus près possible du côté droit de la route, tout en dégageant toute intersection. Voilà qui permet à cette ambulance de passer rapidement et en toute sécurité. Constatez la différence. Lorsque toutes les voitures se sont rangées et se sont immobilisées, l'ambulance a sauvé 7 secondes. Ces secondes sauvées peuvent vous sembler négligeables, mais elles représentent beaucoup pour le patient à l'arrière. Demandez à Terry Flynn, un jeune homme de 30 ans. Un après-midi, alors qu'il était en route pour aller chercher ses 2 jeunes enfants, il a réalisé toute l'importance de ces quelques secondes. Je roulais à environ 65 km/h et alors que j'arrivais au sommet d'une côte, j'ai aperçu un camion à ordures circulant en sens inverse. Je ne lui prêtais pas vraiment attention, mais tout à coup, il s'est mis à dévier de sa route et j'ai entendu une explosion. Et voilà soudainement que ce camion fonçait directement sur moi. Le camion à ordures venait d'avoir une crevaison. Il a alors embouti la fourgonnette de Terry, l'a littéralement écrasé et projeté dans un champ. Terry, qui était gravement blessé, est demeuré coincé à l'intérieur pendant 30 minutes avant qu'on puisse le dégager. Terry avait une fracture du crâne. Son bras gauche était en mauvais état et on craignait sérieusement pour sa vie. Ian était très inquiet, bien que Terry reçut des soins médicaux sur place et dans l'ambulance. La durée du trajet qu'il aurait à parcourir pour se rendre à l'unité de traumatologie du Sunnybrook Health Center pouvait sérieusement mettre la vie de Terry en péril. Ian devait absolument gagner du temps. Quand nous sommes arrivés sur la 401, les voitures étaient immobiles dans toutes les voies. Mon plus grand défi était de me frayer un chemin à travers de ce bouchon pour arriver à Sunnybrook en toute sécurité et aussi vite que possible. Les gens étaient formidables, ils ont été fameux. Ils agissaient comme s'ils faisaient partie de mon équipe. Ils se rangeaient sur la droite de façon sécuritaire et rapide. Grâce à eux, nous avons sauvé la vie de Terry. Idéalement, le patient devrait recevoir des soins médicaux dont il a besoin dans l'heure qui suit l'accident. Mais dans beaucoup de cas, comme dans celui de Terry, ça peut faire la différence entre la vie et la mort. Je veux dire merci à tous ces conducteurs. J'apprécie énormément ce qu'ils ont fait. Dans les mêmes circonstances, je ferai la même chose pour eux. Je leur suis reconnaissant d'être encore en vie pour ma femme et mes enfants. C'est grâce à tous ces conducteurs qui ont cédé le passage que j'ai pu arriver à temps à l'hôpital. Voilà qui démontre l'importance de chaque seconde en des moments pareils. Ici, ces secondes épargnées m'ont sauvé la vie. Pour un conducteur, une autre façon de préserver des vies consiste à changer de voie lorsque des gens sont arrêtés sur le bord d'une autoroute. Les voitures et camions qui circulent à grande vitesse provoquent une situation fort dangereuse. Les membres des services d'urgence en font quotidiennement l'expérience, soit parce qu'ils ont obligé un conducteur à s'arrêter sur le bord de la route, ou soit parce qu'ils ont porté assistance à une personne dans le besoin. Une image vaut 1000 mots, et cette séquence captée par une caméra montée dans une autopatrouille en témoigne éloquemment. Get out of the road. Where did you stay at in Miami? En raison du nombre croissant d'accidents mortels ou avec blessés graves impliquant des membres des services d'urgence, le gouvernement de l'Ontario a décidé de promulguer une nouvelle loi destinée à les protéger. On identifie cette loi sous le nom « Rangez-vous ». Les statistiques ne faisaient qu'empirer d'année en année. Puis, en juin 2000, est survenu sur l'autoroute 401 un grave accident au cours duquel la sergente Margaret Eve, du service de la police provinciale de l'Ontario, a trouvé la mort. Cet événement était l'élément déclencheur qui a conduit à l'adoption de la loi « Rangez-vous ». C'était le long de cette section de l'autoroute 401, près de Chatham, que la sergente Margaret Eve ainsi que 2 policiers de la police provinciale de l'Ontario, les agents Brad Sacalo et Patty McPhail, avaient intercepté un véhicule.
Le véhicule suspect, une Chrysler Intrepid de couleur dorée, s'était rangé sur le côté. Nous nous étions approchés en échelon. Nous avions créé une sorte de zone de sécurité pour nous en approcher. Tous les occupants étaient sortis du véhicule. Après quelques minutes, nous avons réalisé que ces personnes n'étaient pas les suspects qui étaient recherchés pour le vol. Nous étions donc sur le point de mettre un terme à l'interception. Soudainement, j'ai ressenti le besoin pressant de me retourner. C'est un peu comme si quelqu'un s'était appuyé sur mon dos. Il y a eu une grêle de cailloux juste devant moi et puis le noir. I can see 2 cruisers that have been, 3 that have been demolished. Yeah, 3, you say there's 3 cruisers demolished? I can see 3 that are demolished right here. I'm right across from it. What's going on? The officers are all down. The officers are all down. Okay, hurry. Okay, we're going to get right there right now. A guy down in a truck? Okay. Another guy landed. Okay, and another guy. Okay, and you're going to need quite a few ambulances. Ce fut une horrible collision. Un semi-remorque lourdement chargé avait percuté les 4 véhicules de même que les 3 policiers et les civils qu'ils avaient interceptés. Steve Irwin, un agent de la police de Toronto qui revenait d'un colloque à Windsor, a été une des premières personnes sur les lieux. C'était un vrai carnage, partout. Une scène incroyable. Quelque chose que je n'avais encore jamais vu, et j'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière de policier. Un des véhicules avait été heurté avec une telle force qu'il avait tournoyé, passé par-dessus un fossé et finalement terminé sa course face à la circulation. Il était peut-être à 50 pieds de l'autoroute, en sens inverse de la circulation. Le deuxième véhicule était perpendiculaire à la chaussée. Il avait été sectionné en 2. Je n'ai pas réalisé tout de suite que c'était une voiture de la police provinciale de l'Ontario parce qu'elle avait été coupée au milieu, dans le sens de la longueur, comme si une scie l'avait découpée d'un pare-choc à l'autre. Le troisième véhicule était encore dans les environs de l'impact initial. J'ai découvert les 3 policiers gisant sur le sol à 3 endroits différents. 2 d'entre eux étaient certainement capables de parler et de me donner leur nom. La 3e victime était la sergente Marg Eve. Elle était inconsciente, grièvement blessée. Par la force de l'impact, la sergente Margaret Eve avait subi des blessures extrêmement graves et sa vie était en danger. Elle fut immédiatement transportée par la voie des airs à l'unité de traumatologie du London Health Sciences Center. Sans délai, les médecins pratiquèrent une chirurgie d'urgence dans l'espoir de lui sauver la vie. Malgré tous nos efforts, elle succomba des suites de ses blessures. Ce fut le moment le plus horrible de mon existence. Ce qu'il y a de plus frustrant, c'est qu'un accident de ce genre peut facilement être évité. Ça faisait 10 bonnes minutes que nous étions immobilisés et que les automobilistes contournaient sans problème nos 3 voitures de patrouille dont tous les feux d'urgence étaient en action. Tout à coup, sans avertissement, nous nous faisons emboutir par ce camion dont le conducteur nous avait pas vus, pour une raison inconnue. Si la personne qui nous avait frappés avait changé de voie, ça ne serait jamais arrivé. Les mots ne peuvent traduire les sentiments que nous avons éprouvés, car Marg occupait une place tellement importante dans notre famille. C'était une mère extraordinaire.